lève ta main. Tu vas prier, Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais pas partir comme je suis arrivé. Mais rends-moi ministère. Travaille dans ma vie. Tu peux dire Amen sur ça. Saint-Esprit, travaille dans ma vie ce matin. Je suis venu adorer Dieu. Rencontrer Dieu. Travaille dans ma vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère et honnête dans ce que tu dis. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie ce matin. J'ai besoin de toi. Rends-moi ministère. Travaille dans ma vie ce matin. Mon frère, parle du fond de ton être. Si le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, tu vas rentrer comme tu es arrivé. Et tu n'allais pas rencontrer Dieu. C'est comme si tu n'as pas rencontré Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Rends-moi ministère. Travaille en moi. Ouvre mes yeux. Dispose mon cœur. Enseigne-moi. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Mon frère, continue à parler au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 11. Je vais lire moi-même d'abord cela. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. On va commencer par le verset 11. Ça dit ceci. Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Lève la main et dis: je ne suis pas du malin. Je suis de Dieu. La Bible dit: nous sommes de Dieu. Lève la main, parle avec moi: je ne suis pas du malin. Je suis de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit: nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que les œuvres de son frère étaient justes. Amen. Frère, c'est une exhortation qui peut normalement faire l'objet d'une étude biblique. Et nous allons prendre les choses un à un et les étudier correctement. Alléluia. Ben, on va commencer quand même aujourd'hui. Et si Dieu le veut, peut-être ça peut devenir l'objet d'une étude biblique. Le thème, c'est les uns les autres. Point. Les uns les autres. Les uns les autres. Ici, dans ce passage, la Bible dit ce qui nous a été annoncé, ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ne pas ressembler à Caïn qui a haï son frère et qui l'a tué. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé les œuvres de son frère et n'a pas approuvé ses œuvres à lui. Frère, dans ce message, nous allons voir ce que Dieu, dans sa parole, par le Saint-Esprit, nous a ordonné de faire les uns pour les autres ou de ne pas faire les uns pour les autres. Je reprends. C'est écrit dedans. Et j'aimerais que désormais, en lisant la Bible, tu fasses un peu attention aux thèmes les uns les autres. Ça va changer ta vie et ça va changer tes rapports avec les frères. Bien aimé, l'église, c'est la famille de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Et pour la bonne marche de sa maison, pour un bon rapport entre ses frères, entre ses enfants, Dieu nous a donné des commandements. Il nous a instruits. Il a prescrit comment nous devons vivre les uns
envers les autres. Alléluia. Amen. Frère, c'est très très important. Voyez, l'église n'est pas un parti politique. Mais souvent, beaucoup de personnes prennent l'église comme un ramassis, comme une communauté du monde. Alléluia. Amen. Frère, Dieu veut que nos rapports soient bien. Et frère, même si avant, parce que vous savez, l'esprit qui anime quelqu'un, c'est cet esprit qui détermine comment la personne va parler et comment la personne agira. Et quand nous venons à l'église, nous devons changer d'esprit. Dieu a dit, je vais ôter de vous le cœur ancien que vous avez et je vais vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Frère, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, c'est un sentiment de famille qui doit animer l'église. Quand moi je te vois comme mon frère, je te vois comme ma soeur, enfant d'un même père. Et frère, le rapport fraternel qui nous unit ici est plus que le rapport de sang qui nous unit avec nos frères de sang à la maison. J'ai mes parents dedans. Ici comme à Porte-Nouveau, ma famille même sait que mon rapport avec quelqu'un de ma famille qui s'est converti, qui a l'esprit de Jésus comme moi, est plus fort même qu'un rapport de je ne sais pas. Frère, nous devons savoir que ici, nos rapports doivent être divins. On ne doit pas avoir les uns avec les autres les comportements que nous avions avec les gens du monde. Dieu veut que dans sa maison, alléluia, Dieu nous a instruits. Il a écrit un code de famille. Frère, j'appelle ça le code de vie de la famille de Dieu. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le code de vie de la famille de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Comment nous devons nous comporter les uns avec les autres. Bien-aimés, nous ferons bien de porter vraiment, de prêter une grande attention à cette expression les uns les autres mentionnés dans la parole de Dieu. Frère, c'est une exigence pour tous les membres de la famille de Dieu. Dis Amen avec moi. Et je crois que si tu es ici, tu fais partie de cette famille, tu fais partie de la maison de Dieu. C'est une exigence. Dieu n'a pas exigé ça pour les gens du dehors, mais il a exigé ça pour les gens de sa maison. Il a exigé ça pour ses enfants. Frère, tu dois obéir à ce que Dieu a institué comme code de vie dans sa maison. Alors, rapidement, dans ce code de vie, nous allons voir deux choses. Il y a deux grands aspects. Ce que nous devons faire les uns envers les autres et ce que nous ne devons pas faire les uns envers les autres. C'est les deux éléments. Nous allons commencer rapidement par ce que nous devons faire les uns pour les autres. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas de sa maison. Tu es de passage. Alléluia. Nous, c'est une exigence divine. C'est une exigence. C'est un commandement.
nous devons nous aimer les uns les autres. D'un amour sincère et sans hypocrisie. D'un amour qui n'est pas sur les lèvres. D'un amour qui n'est pas intéressé. Alléluia. Amen. Ici, dans ce passage que nous venons de lire, d'abord, on va commencer par là. La Bible dit, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, le monde reconnaîtra. Frère, on reconnaît un enfant de Dieu par l'amour qu'il manifeste envers son prochain. L'amour, ça fait partie des identifiants des rachetés. Un chrétien qui n'aime pas son frère, il n'a pas l'esprit de Dieu, parce que Dieu est amour et l'esprit de Dieu est un esprit d'amour. Et quand je parle de amour, je ne parle pas des affinités. Non, ce n'est pas les affinités dans les... Et je veux même exhorter quelqu'un à sortir de ça. Ça n'aide pas souvent notre foi. Frère, je vous ai dit, si je peux t'aimer sans être ami avec toi. Mais je vais te montrer l'amour. Alléluia. Amen. Bon, je vous exhorte, vous qui êtes venus à la foi nouvellement, pardon. Ta foi sera bloquée en chemin. C'est mon expérience. Quand je suis venu à la foi, la parole là, c'était comme, ça dit, j'étais tellement attaché à ça. Je voulais vivre tout ce qui est écrit dedans. Mais quand j'ai commencé à aller avec les chrétiens, ce feu qui était en moi, ils ont commencé à éteindre ça petit à petit en moi. Parce que j'ai commencé à voir. Quand le pasteur parle, quand on se retrouve en bas, lui, oh, laisse le pasteur, lui, il est dans une autre réalité là-bas. Lui, il est en esprit là-bas, laisse-le. Non, oui, c'est vrai, mais frère, ça m'a embrouillé. Ça m'a embrouillé. Mais Dieu m'a aidé. Frère, quand j'ai pu faire la séparation, comme ça, c'est fini. Frère, je vais courir derrière quelqu'un qui est en train de courir. Regarde, si je viens, reste debout. Si je viens me placer debout derrière quelqu'un qui est stationné, qui ne bouge pas, tu iras où? Je vais rester derrière quelqu'un qui est en mouvement. Quelqu'un qui avance, ça me permettra d'avancer. Frère, j'ai dit à une soeur hier, continue comme tu es en train de faire. Pourquoi? Sa relation à l'intérieur de l'église l'aide à avancer. Et toi, l'orgonais, ou bien je vous connais, non? Je vous connais. Moi, je connais ceux qui avancent. Les gens qui sont déjà stationnés. Je vous connais. Les gens qui sont en mode pause. Je vous connais. Connais tes brebis. C'est ce que la Bible dit, non? Je vous connais, non? Et vous savez, la plupart de mes messages, prends ça bien. C'est à propos, c'est pour corriger quelque chose. C'est pour t'instruire. C'est pour t'exhorter. Frère, un enfant qui ne grandit plus, c'est un problème pour ses parents.
C'est sûr, viens vivre lundi. Si tu fais ton enfant là, et après un temps il ne grandit pas, tu viendras me voir pour que je prie pour ça. Amène-moi un frère pour que je prie pour lui. Parce qu'il ne grandit plus. On va aller vite. Donc, prenez 1 Jean chapitre 3, verset 23. On a lu le 11. Lisez-moi le verset 23. Et c'est ici son commandement. C'est ici le commandement de Dieu. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Et que nous nous aimions les uns les autres. Point. Frère, le commandement de Dieu c'est ça. Crois au Seigneur Jésus et aime ton prochain. Celui qui croit au Seigneur Jésus doit aimer. C'est ici son commandement. Il y a deux choses dedans. Nous devons croire au Seigneur Jésus et nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. 1 Jean 4. On va lire beaucoup dans 1 Jean là. 1 Jean 4 verset 11 à 12. Bien-aimés. Oui. Si Dieu nous a ainsi aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Yes. Et son amour est parfait en nous. Amen. Dieu est amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Frère, et je dis souvent, nous sommes bien dedans. Hein. Confesser l'amour sans l'amour. Ne me dis même pas que tu m'aimes. Montre-moi seulement que tu m'aimes. Parce qu'il y a des choses que l'amour ne fait pas. Si tu me dis que tu m'aimes et tu fais envers moi ce que l'amour ne fait pas, tu ne m'aimes pas. Frère, l'amour, là où il n'y a pas les preuves, il n'y a pas l'amour. C'est du tchatch. C'est du bluff. C'est du bagot. Il faut aller tchatcher une fille. C'est de la mamaille. Frère, le chrétien mamailleur. Oh. Ta chérie. Tata de mon amour, ma soeur chérie, mais juste ta soeur chérie, ta soeur d'amour, juste un petit truc comme ça, c'est fini. L'amour supporte tout. Quelqu'un qui t'aime va te supporter. Non, frère, tout le monde peut aimer un homme bien. La vraie preuve de l'amour, c'est quand tu aimes quelqu'un de difficile. Frère, je parle français, écoutez-moi ce matin. Hein? Qui n'aime pas un homme de bien? Seuls les jaloux et les envieux ne vont pas aimer un homme de bien. Seuls les caïns ne vont pas aimer un homme de bien. Il y a trop d'enfants de malins à l'église. Et je ne parle pas d'ici. Partout dans toutes les églises. Les bassins filent et toi. Parce que Big Body to Yémen ou est do baba to Eria. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui détermine. Qui montre ton père, qui détermine ton papa. Dieu demeure dans notre vie si nous nous aimons les uns les autres. L'amour pardonne tout. L'amour n'est jamais envieux. L'amour ne dit pas du mal de son frère.
L'amour, l'amour, simple l'amour. Qu'est-ce que Dieu a trouvé de bon en nous pour nous aimer? Quand nous étions encore dans nos péchés, Jésus est mort pour nous. Quand nous étions encore dedans. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, si nous pouvons obéir à ce code de vie de la famille de Dieu, Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Frère, Dieu a une vision de famille. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4:9. Vite, 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 vite. Pour ce qui est de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour entre les frères, l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Car vous avez appris de Dieu. À vous aimer. Amen. Amen. Vous avez appris de Dieu quoi? À vous aimer les sinners. Frère, listen to me. Je ne crois pas dans l'amour de quelqu'un pour moi qui est son frère à côté de moi. Ça dit, en même temps, ma tête travaille. Ah bon, ok. Cet amour-là, que la personne là me montre là, c'est à cause de quelque chose. Parce que tu dis que tu m'aimes. Normalement, ton amour pour moi doit être l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est sans acception de personne. C'est inconditionnel. Quelqu'un est là? Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive dessus. Parce que vous avez appris de Dieu lui-même comment vous aimez les uns les autres. Vite. Et c'est aussi ce que vous faites envers Et c'est ce que vous faites déjà envers les frères. Dans la Macédoine entière. Amen. Amen. Vite. 1 Pierre 1, 22. Prépare là-bas 1 Pierre 4, 8. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. De tout votre cœur. Amen. L'église n'a qu'à dire Amen. J'ai dit l'église n'a qu'à dire Amen. S'il y a un enfant de Dieu ici ce matin, dis Amen avec moi. La Bible dit purifiez votre âme par l'obéissance. Et ayez les uns pour les autres un amour fraternel sincère. Sincère, sincère, sincère. La sincérité dans l'amour. Frère, la sincérité fait partie des denrées rares, ou bien ça fait partie des qualités qui ont disparu dans l'église aujourd'hui. La sincérité. Notre foi n'est pas sincère. Nous ne sommes pas sincères dans nos rapports les uns envers les autres. Frère, je vais vous dire beaucoup de choses. Frère, si tu écoutes un frère aujourd'hui en train de te dire de bonnes choses, mon frère, prends une pincette pour prendre ça et mets ça à côté. Jusqu'à ce que le temps te prouve que c'est vrai. Frère, la Bible dit aimez-vous Adam. Notre amour les uns pour les autres doit être chaud. Adam. Où est ça? Où est ça? Où est cet amour fraternel? Frère, nous sommes sélectifs dans notre amour. Sélectifs. Nous aimons quand la personne ne nous a pas encore offensés. Frère,
tu sauras vraiment comment quelqu'un t'aime après l'avoir offensé. Ouais. C'est après l'avoir offensé. Là où vous êtes là maintenant. Correct. Alléluia. Je suis content. Amen. Ouais, c'est bon. Mais le temps va prouver la sincérité de ton papa là. Si tu es un vrai enfant, le temps va prouver ça. Les événements vont prouver ça. Ou bien si tu le dis parce que c'est comme ça on dit ici, le temps va prouver ça. C'est un nom commun ou propre. Commun. Un nom commun. Maman, papa. C'est un danger. Vous savez que c'est un danger. Quand tu appelles quelqu'un papa, c'est dangereux. Parce que si ce qu'un fils ou une fille ne fait pas selon la Bible pour son père, tu commences à le faire, tu te places. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu vas t'attirer des ennuis inutiles. Non. C'est pas bien. Que Dieu enseigne l'église. Je dis que Dieu enseigne l'église. Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Les raisonnements bizarres qui sont en toi. Je prie que le Saint-Esprit les renverse ce matin et te conduise dans la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Tu es ici pour apprendre. Tu es ici pour être béni. Tu n'es pas ici pour attirer des ennuis sur ta vie. Même quand tu dis apôtre, quand tu dis pasteur, ça veut dire que tu supposes, tu acceptes que c'est une autorité spirituelle sur ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que des attitudes que tu ne peux pas avoir. Des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche envers quelqu'un que tu appelles pasteur. Je dis amen à quelqu'un. Frère, la première chose que tu dois faire pour ton frère, c'est de faire quoi? L'aimer. L'aimer sincèrement. L'aimer d'un cœur sincère. Alléluia. Romains 12, 9. Et on va finir ce point-là. Vite, vite. Frère, la Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est une dette. C'est une dette envers ton frère. Vite. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Et ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement à ce qui est bien. Yes. Que votre amour soit sans hypocrisie. Les hypocrites. Hypocrite. On va rire avec la personne. Dans son dos, on est en train de dire autre chose. Tu es un païen. Tu as besoin de te convertir. Nous savons que Dieu est en nous. Comment? Lorsque nous aimons les frères. Alléluia. Deuxième chose, ce que nous devons faire les uns pour les autres. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Ouais. Un frère doit exhorter son frère. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur en train de faiblir, frère va l'exhorter. Quand tu vois ton frère
Quand tu vois ta soeur qui est en train d'être atteinte par le découragement, prends la parole et va le réconforter, va l'exhorter. Quand tu vois ton frère en train de quitter le droit chemin, de faire ce qui n'est pas bon, prends la parole de Dieu, approche-toi de lui, exhorte-le. Frère, tu ne peux pas parler comme ça. Frère, tu ne peux pas marcher comme ça. Frère, tu ne peux pas faire comme ça, etc. Exhortons-nous les uns les autres. Frère, laissez-moi vite Colossiens 3,16. Quelqu'un prend 1 Thessaloniciens 5,11. Vite. La parole habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Je suis en train de répandre la parole. Frère, qu'elle soit établie. Je dis ce que nous disons soit établi dans cette église. Comme code de vie. Code de nos rapports entre nous. Frère, Dieu ne change pas la parole. Si la parole de Dieu ne peut pas te changer, tu as un problème. Soit tu es fermé, tu es rempli de raisonnement, ou tu es endurci. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Très bien. Pas des sommes. Amen, ça va. Nous devons nous instruire. Yes, instruisez-vous. Amen. Frère, le frère avec qui tu marches, instruis-la par la bonne parole. Pas de cantiques, pas de psaumes. Dis-lui un jour, ce psaume, ce cantique a dit ça. Prends la parole un jour pour l'instruire. Nous devons nous instruire. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Voici, telle parole dit, priez sans cesse. Les gens étaient, la Bible dit, ils étaient tous les jours assidus à l'église. Frère, pourquoi ils n'étaient pas vu vendredi passé? Pourquoi ils n'étaient pas vu mercredi passé? Pourquoi ils n'étaient pas vu dimanche passé? Et tu l'instruis par la parole de Dieu qu'un bon chrétien doit être engagé. Un chrétien engagé est assidu. Quelqu'un n'a qu'à dire assiduité. Exhortez-vous. Frère, l'exhortation est une force. Je dis c'est une grande puissance qui peut sauver la vie de quelqu'un. Frère, il y en a parmi vous là maintenant qui sont en train de s'éteindre. Parce qu'ils sont en train de passer par des moments difficiles. 5 minutes d'exhortation peut le relever. Ouais. Il y en a parmi vous qui sont tombés. Au lieu de parler, pour mettre encore des fardeaux sur lui, approche-toi et soulève-le par une exhortation. De calomnier, de médire, de critiquer. Frère, je dis souvent ici, nous avons l'esprit du grand frère du fils prodigue. Je dis souvent que nous avons l'esprit du grand frère du fils prodigue. Ils étaient deux. Le petit frère est sorti. Il a pris les biens de son père. Il s'est éloigné de son père. Le papa était en peine pour ça. Pour son père, il a perdu son fils. Pour son frère, pour son père, le fils est mort. Mais le grand frère est content parce que ça reste lui seul. C'est un esprit de l'enfer. Quand tu cherches à faire du coup à quelqu'un pour l'éloigner. Et on voit ça souvent autour des hommes de Dieu. Des gens qui sont là et qui veulent être seuls. C'est un esprit de l'enfer. Si tu as cet esprit, que Dieu te délivre de ça.
Frère, un bon enfant, il rassemble les gens autour de son papa. Il n'éloigne pas les gens autour de son papa. Deuxième chose, le fils est parti. Au lieu qu'il soit en peine, au lieu qu'il soit en peine, ça ne lui disait rien, il était indifférent à ça. Dieu a touché l'enfant là où il est. Dans son éloignement, quelque chose a commencé à se passer en lui. Il y a une crise dans son cœur, une prise de conscience, une repentance. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici loin de mon papa? Je retournerai à la maison. Il a pris ses clics et claques et il a pris la route de la maison. La Bible nous dit, quand son père l'a vu en train de venir, il était assis sous l'arbre en train de prendre l'air. Quand il a vu son enfant venir, il n'a pas attendu que l'enfant arrive. Il s'est levé. Il a couru à la rencontre de son enfant. Pourquoi? Il attendait le retour de son enfant. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Quel que soit ton éloignement, Dieu ne t'a pas encore rejeté. Dieu attend que tu reviennes à lui. Et je prie pour toi, le miracle qui se passe dans l'homme, pour qu'il réalise qu'il s'est éloigné de Dieu. Le miracle qui se passe dans l'homme, la crise qui se passe dans l'homme, pour qu'il réalise qu'il a rétrogradé, qu'il est éteint, qu'il est en train de mourir. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, que ce miracle se passe dans ta vie au nom de Dieu. Frère, il est revenu. Le papa est allé à sa rencontre. Alléluia. On dit, oh, my God. Merci Jésus. Frère, c'est ce qui se passe à moi. Quand un rétrograde revient, il était en rayon. En rayon. Sale, déchiqueté. Le papa l'a regardé. C'est mon enfant à moi, ça là. Il a ordonné. Il dit, allez, enlevez-lui ça. Mettez-lui un autre manteau. Frère, écoute-moi. Dieu attend ton retour. Dieu attend que tu te rapproches davantage de lui. Ce qu'il ne t'avait jamais fait, c'est ça qu'il va faire maintenant pour te maintenir dans sa présence. Et je prie, ce qui te retient là-bas, loin de sa présence, que son pouvoir sur ta vie soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a mis, ce que l'ennemi a mis en toi, les raisonnements, les pensées, la rancune, la rancœur, les ressentiments, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu les arrache de ta vie au nom de Jésus. Son papa l'a lavé. Il a changé son manteau. Il lui a mis un anneau, une bague à la main. Ça, c'est une alliance. Il a refait l'alliance qui a été brisée. Et le papa a invité les gens, ils ont commencé à se réjouir. Frère, c'est toi qui vois le péché des gens. Toi, le saint, le propre. Mais la Bible dit qu'il a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui sort de son péché. Le papa a invité ses amis. Il dit, mon enfant là, je l'ai perdu avant. Mais aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Et il se réjouissait. Le grand frère, quand il retournait, il a entendu des bruits de réjouissance. Il a appelé les serviteurs. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Les serviteurs lui ont dit, ah, ton papa est dans la joie parce qu'il a retrouvé son enfant. Papa, tu es injuste. Moi, j'étais avec toi depuis. J'obéissais toujours à ce que tu disais. Tu ne m'as jamais donné un petit agneau pour faire la fête avec mes amis. Mais ton enfant bandit là, prostitué, voleur, il a pris ton argent pour aller manger avec les prostituées. Il a gâté ton nom même. Quand il lui est revenu maintenant, tu es en train de te réjouir. Le papa lui a dit, mon fils, tu allais te réjouir comme moi. Alléluia.
Frère, que Dieu travaille dans notre vie aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup dehors qui veulent revenir, mais ils craignent comment on va les accueillir. Ils craignent. Quand ils vont venir, on va les regarder avec un œil façon. Ils sont là-bas. Nous devons aller les chercher. Non seulement nous ne sommes pas allés les chercher, mais nous voulons qu'ils restent dehors. Ce n'est pas l'amour. Tu as même raison, vas-y seulement, ce n'est pas la seule qui a une église. Ce n'est pas sa seule qui a une église. Moi-même je supporte seulement. Moi-même je suis en train de regarder quelque chose seulement. Tu es malade. À toi où tout est. La Bible dit exhortez-vous. Exhortez-vous. Frère, tiens bon. C'est ce qui doit sortir de notre bouche. C'est ce qui doit sortir de notre bouche. Frère, tiens bon. Le diable sait que ton miracle est proche. Frère, tiens bon. Frère, nous allons prier par rapport à ça. Et tu dis au frère, à la soeur, ce que la Bible a dit par rapport à sa plainte. Frère, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut tomber. Pardon. Exhortons-nous les uns les autres. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Tout le monde peut fléchir. Tout le monde peut être trompé. Mais tu es à côté de ton frère pour ça. Pour arriver et soutenir. Frère, tu ne peux pas faire ça. Deuxième passage. Vite, on va aller vite. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Amen. Frère, au lieu de décourager un frère, fortifie-le. Dis amen avec moi. Fortifie un frère. Fortifie, exhorte un frère. Frère, la Bible dit ce qui sort de notre bouche doit édifier quelqu'un. Ça doit édifier. Parfois, nos paroles peuvent ôter même la crainte de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Frère, nos paroles peuvent ôter la crainte de Dieu dans le cœur. Quelqu'un qui courait, qui avait du zèle pour les choses de Dieu, au lieu d'exhorter, d'édifier, tes paroles peuvent éteindre la personne. Comme Paul a dit aux Galates, il dit aux Galates, qui vous a envoûté, vous couriez bien. Hébreux 3:13, vite. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Yes. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Yes. Voyez, suivez-moi. L'endurcissement vient chaque fois que nous écoutons et nous ne faisons rien avec. Petit à petit, c'est comme une sédimentation. Ton cœur va commencer à faire quoi? À s'endurcir, à devenir insensé. La Bible dit, si nous remarquons que le jour du Seigneur approche, nous devons nous exhorter les uns les autres à tenir bon, à tenir ferme. Le jour est proche. Autre chose, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Frère, je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi. Alléluia.
Veiller, ce n'est pas surveiller. C'est deux choses différentes. Amen. Veiller, nous devons veiller les uns sur les autres. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous inciter réciproquement à l'amour et aux bonnes œuvres. Frère, quand on lance un appel, après avoir fait pour toi, tu t'approches de ta soeur. Est-ce que toi-même tu as déjà fait pour toi? Incitons-nous réciproquement aux bonnes œuvres. Est-ce que toi-même tu as fait quelque chose? Alléluia. Amen. Frère, nous ne devons jamais arrêter les œuvres. Ça fait partie des indications de notre salut. Le salut a 3 indications: la repentance, les bonnes œuvres, l'obéissance. Point. C'est les 3 choses qui indiquent que quelqu'un est sauvé. C'est 3 choses. La repentance. Comment la personne s'efforce pour changer. 3. Comment la personne s'efforce pour payer. Et les bonnes œuvres. Dieu a préparé ça pour nous. Alléluia. Amen. Frère, ne laisse personne te dissuader. Et nous devons nous pousser vers ça. Quelqu'un peut être découragé. Ça arrive. Parce que le diable a mis quelque chose en lui. Il n'a plus envie. Mais ton devoir à côté, c'est de pousser ton frère. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, n'arrête pas à cause de quelqu'un. On ne fait pas ça pour un homme. Nous le faisons pour le Dieu qui nous a sauvés. Satan lui-même sait qu'il ne peut pas me dissuader. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Autre chose. Amen. Donc nous devons veiller les uns sur les autres. Ton frère ne doit pas se perdre. C'est dans ta main. Tu es le gardien de ton frère. Dis Amen. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Nous devons veiller les uns sur les autres. Vous allez voir souvent, c'est celui qui a amené quelqu'un qui veille sur lui à l'église. Les autres s'en foutent. Après ça, c'est le pasteur, c'est son job. On lui a donné l'offrande pour faire ça. Ou bien veillez les uns sur les autres. C'est un commandement de Dieu. Alléluia. C'est un commandement de Dieu. Autre chose, allons vite. Amen. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et ça a 2 sens. Nous devons nous supporter les uns les autres. Amen. Amen. Avec moi, Ephésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, Yes. avec patience, vous supportons les uns les autres avec amour. Très bien. Nous devons nous supporter les uns les autres avec patience, douceur et amour. Frère, écoute, j'ai dit ça à 2 sens. Quand est-ce que on dit supporte-le, supporte-le. Quand est-ce qu'on supporte? Alléluia. Frère, la Bible dit nous devons nous supporter. Frère, quand on offense, c'est vrai. Quand on offense, quand il te blesse, il fait ce que tu n'aimes pas. Il fait ce que
tu ne supportes pas. Frère, c'est ça, ça veut dire que Dieu sait que ça va arriver. C'est pourquoi il dit supportez-vous les uns les autres. Avec patience. Tu verras, frère, lorsque tu vas aimer ton frère jusqu'à ce que tu peux le supporter, tu le gagneras. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas le gagner. Tu vas le gagner. Premièrement, nous devons nous supporter quand il y a crise, quand il y a offense, quand ça ne va pas, quand on fait ce que tu n'aimes pas, etc. Nous devons nous supporter. Deuxième chose, quand ton frère a besoin de toi, tu dois le supporter. Quand il veut faire quelque chose, nous sommes éplorés. Nous avons un événement heureux. Normalement, si un frère à l'église tourne le dos, il doit voir les frères derrière. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas sortir du monde parce que l'église ne faut pas les supporter. Ils maintiennent leurs relations dans le monde. Ils maintiennent leurs amis dans le monde. Parce que les païens savent supporter. Plus que les chrétiens, ils se supportent plus que les chrétiens. Frère, écoute, il y a des moments qui arrivent sur le chrétien. S'il ne trouve pas le soutien, le support des autres frères, c'est fini, on le perd, le diable va le récupérer. Quand un frère traverse par des moments d'épreuve, nous devons le supporter. Mais ce n'est pas souvent le cas. Le diable récupère beaucoup vite chez les frères parce qu'ils n'ont pas notre soutien au moment opportun, au moment qu'il faut. Quand il va finir de sortir de ça, il va dire, même ses parents vont lui dire, tu vas à l'église, tu as dit non. Où sont les gens? Tu n'as pas le temps. Toujours la Bible, tu n'as pas le temps. Toujours. Où sont-ils maintenant? Il faut le récupérer. Lève-toi sur tes pieds. Nous devons nous supporter. Dis Amen avec moi. Nous devons nous supporter. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Alléluia. Rapidement, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous devons nous supporter, nous exhorter, nous soutenir, etc. Après, nous verrons le reste. Lève ta main. Tu vas prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mets ces paroles-là au-dedans de moi. Aide-moi à les pratiquer. Je veux vivre selon ce code de vie de la famille de Dieu. Esprit de Jésus, aide-moi. Je veux que tu sois sincère. Si tu es dans la maison, enfant de Dieu, si Dieu t'aimait dans ta vie, si tu es de la famille de Dieu, Dieu a instruit que nous devons avoir de tels rapports les uns avec les autres. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle devant Dieu au nom de Jésus. Si nous pratiquons ces choses, Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Il fera de grandes choses au milieu de nous. Et Satan ne pourra pas avoir d'emprise sur la vie des frères et des sœurs. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi.
Saint-Esprit, aide-moi à mettre ces choses en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main comme ça vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, nous élevons notre assemblée devant toi. Que cette assemblée soit une assemblée où l'amour règne. L'amour sans hypocrisie. L'amour parfait, l'amour de Dieu. Que l'amour règne au milieu de nous. Qu'il y ait une atmosphère d'amour au milieu de nous. Lève la main et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ouvre ta bouche et prie pour l'assemblée. Pour l'amour, l'amour, l'amour. Nous devons être un peuple d'amour. Les gens qui n'ont pas trouvé l'amour dehors, quand ils viennent à l'église, ils doivent raconter l'amour dans l'église. Le vrai amour. L'amour qui n'est pas partisan. L'amour sans hypocrisie. L'amour qui se supporte. L'amour qui pardonne. L'amour qui soutient. Dis, Seigneur, nous prions pour l'amour. Que l'amour règne. Au nom de Jésus. Lève encore la main, dis Amen sur ça. Lève la main, dis que la paix règne dans cette église. Que la paix règne dans cette église. Que l'unité règne dans cette église. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, envoie une main vers le ciel et parle. Que la paix, la paix, la paix de Dieu. La paix règne dans cette assemblée. Que l'unité règne dans cette assemblée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lève la main. Dis, Seigneur, les gens qui viennent dans cette église, dans tous les aspects, que leur vie change. C'est ça. Amen. Ok, dis Amen encore sur ça. Quand on a parlé d'amour, tu n'as pas dit Amen. Non. Quand on a dit de se supporter réciproquement, tu n'as pas dit Amen. Quand il s'agit de ceci, maintenant tu dis Amen fort. C'est bon. Non. Écoute, quand je dis que ta vie change là, ce n'est pas seulement dans les choses de cette vie, mais ta vie chrétienne aussi doit changer. Toi qui n'aimais pas, qui parlais des gens, qui est indifférent aux gens, le changement va là-bas aussi. Et tu vas commencer à aimer ton prochain. Supporter les gens. Lève la main. Père, que la vie des enfants de cette assemblée change. Ce qui va changer la vie des gens, que cela se passe dans chaque aspect de nos vies. Élève la voix et parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Prie que la vie des gens change. Tout ce que Dieu envoie dans cette assemblée, que la vie change. Que la vie change. Que la vie change. Dans chaque domaine de la vie. Que la vie change. Que nos vies changent. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, parce que tu es arrivé ici ce matin, que Dieu te fasse du bien. Je dis que Dieu te fasse du bien. Le fardeau que tu as amené ici, que Dieu enlève ce fardeau. Le voile qui est sur ton cœur, et tu ne comprends pas les choses de Dieu, que le Saint-Esprit enlève ce voile. Je prie que tu ailles de l'avant. Je prie que Jésus se révèle à toi au nom de Jésus de Nazareth. Qu'un véritable lien fraternel, un vrai amour fraternel puisse lier les frères de cette église au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.